Florence, qu'est-ce que ça vous dit là, tout ce qu'on a discuté, et comment est-ce que vous mettez ça en action en Suisse? Qu'est-ce qu'on peut partager comme expérience et Alors comme dans la Suisse, stratégie? d'abord bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse d'être, parmi vous aujourd'hui, pour cette assemblée générale. Et je me disais en entendant les dernières propositions que la Suisse est quand même un endroit terriblement feutré parce que, on n'oserait pas en tant que grands-parents pour le climat, proposer à nos membres d'aller casser les vitres d'une banque même si elle est terriblement polluante et qu'elle met des actions, dans les énergies fossiles. Cela étant, tout ce que j'ai entendu ce matin, enfin voilà, on est dans le même bain exactement. Je faisais un petit parcours. En fait, on est né l'année qui a précédé votre naissance, en 2014. À ce moment-là, on était un petit groupe d'une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, on est 1000 membres puisqu'on vient de passer à une association à cotisation. Donc on a 1000 cotisants et 500 personnes, qui nous suivent, enfin qui reçoivent nos newsletters et cetera. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que, notre partie, germanophone, heu, s'est intéressée à notre action, peut-être grâce à un de nos célèbres membres, le prix Nobel Jacques Dubochet, qui, nous soutient énormément et enfin soutient énormément la cause climatique. C'est vraiment devenu son objectif principal maintenant. Et du coup, en lisant des articles de lui dans la presse alémanique, un groupe, s'est approché de nous et a demandé à faire partie de l'association. Alors eux, ils se sont pas constitués séparément, mais en fait, on voit que pour des raisons de langue, ils fonctionnent un petit peu de leur côté, mais enfin, on est en contact, général et permanent et notamment pour les assemblées générales et de temps en temps, on se retrouve. Vous nous avez, je dirais, même si vous êtes nés après nous, toujours beaucoup inspirés, les Belges. Et je me rappelle que lorsque une petite délégation de Suisse est venue à Bruxelles, je crois bien que c'était en 2017, assister à une de vos conférences, ça nous a paru tellement super, tellement intéressant qu'on a décidé d'essayer de faire la même chose. Et on s'est aussi mis dans un rythme de conférences annuelles organisées dans et un peu en collaboration avec des universités. Alors la première fois, c'était à l'université de Lausanne. Là, c'était juste un constat, le problème climatique, qu'est-ce que c'est, avec 2 personnalités, susceptibles d'intéresser, du monde. L'année suivante, on s'est plus intéressé aux aspects économiques et climatiques, du climat. Ça, c'était avec, l'université de Neuchâtel. Et puis, au moment du covid, on aurait dû avoir une conférence à Fribourg, sur la finance et le climat. Et puis bon, ben, ça ne s'est malheureusement pas fait, mais normalement le 2 novembre prochain, ça devrait, avoir lieu quand même. Alors ça, c'est, vous voyez qu'on est un petit peu, on tourne un petit peu dans les mêmes sujets. Nous avons énormément marché avec les jeunes dans les rues. Moi, je dirais qu'on a presque un petit problème dans ce sens que, comme grands-parents, on est beaucoup à on nous sollicite énormément et on essaye de répondre dans toute la mesure du possible. Je ne sais pas si nous avons quelque chose de suffisamment déterminé, enfin de suffisamment identifiable, par les populations, mais je dirais que c'est en train de naître. Alors je vais pas vous en parler aujourd'hui, mais on a un beau projet, d'agir au niveau des quartiers et des communes par le biais d'une formation, sur l'environnement, sur l'alimentation et cetera, qui est quelque chose qui intéresse tout le monde et qui pourra, certainement s'exporter et servir d'information et de lien pour faire des choses ensemble. Enfin, c'est quelque chose qu'on a ressenti beaucoup, au moment du covid, c'est cette envie, ce besoin de faire des choses ensemble et de s'unir. Alors si ça peut être, pour cette cause, extrêmement grave qui est le climat, c'est vraiment, ce que nous souhaitons faire. Hem
Qu'est-ce que je voulais vous oui, je voulais dire aussi que nous sommes mis à collaborer un petit peu avec, les parents. Enfin, alors apparemment, il y a beaucoup de parents pour le climat en Suisse alémanique et nous, Suisses romands, ne les connaissons pas beaucoup. Ce sont nos confrères de Suisse alémanique qui les connaissent. Mais il y a un petit groupe qui commence à naître ici de parents pour le climat. On les a invités, enfin, on a décidé de collaborer. Donc c'est cette idée que vous avez soulignée tout à l'heure, Madame Esmeralda et Adélaïde, de se mettre tous ensemble pour appuyer cette cause importante. Et puis je terminerai en vous disant qu'aujourd'hui, et ça c'est le petit moment émotionnel de la question, notre première et unique ZAD, zone à défendre de Suisse, qui s'est installée en automne dernier, fin de l'été, automne, sur une colline qui s'appelle le Mormont et qui est une colline où la biodiversité est importante, où cette ZAD est en train d'être évacuée. Pourquoi ils se sont installés là, ces jeunes? Bien sûr, c'est à cause de la biodiversité et des restes archéologiques, mais c'est aussi parce que la Farge Holcim a une énorme carrière de ciment qui est en train de gentiment grignoter tout ce magnifique endroit. Alors ils le font légalement, mais bon, c'est là que finalement notre admiration va envers la jeunesse qui ose ben, ruer dans les brancards et faire des choses illégales parce que la cause du climat est plus forte. Alors, je vais encore vous remercier. Tout à l'heure, j'ai dit que vous nous inspiriez. Maintenant, nous sommes dans un moment de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire. Tout à l'heure, je vous disais qu'on n'était pas encore prêt à casser les vitres des banques. Mais enfin, voilà, votre réflexion sur la désobéissance civile va aussi nous inspirer et pour le moment, nous sommes un peu liés par un statut d'utilité publique qui ne nous permet pas de faire n'importe quoi et peut-être allons-nous faire voter nos membres pour savoir si c'est quelque chose, que nous devrions changer ou bien si on va le garder. En tout cas, j'espère que cette participation à votre assemblée générale, enfin j'espère et je crois parce que j'ai entendu dire qu'on allait continuer, à se parler, donc je me réjouis beaucoup et au comité, nous nous réjouissons beaucoup. Je crois qu'entre 2, Michelle Stevens, est aussi arrivée, qui est la personne des grands-parents pour le climat à côté d'Alain Frey et moi, qui s'intéresse particulièrement aux relations internationales. Voilà, je suis prête à répondre à des questions si jamais il y en avait. Merci beaucoup.